La RDC se prépare aux élections générales de décembre 2023. Oui, plusieurs partis politiques affûtent leurs armes, notamment l'AFDC du professeur Modeste Bahati Lukombo, qui est un des grands partis politiques au Congo-Kinshasa. Mais l'actualité ce matin, c'est d'abord ces coups d'État au Gabon. Les militaires ont renversé le président élu. Le président élu pour un troisième mandat. Oui. Je n'invente pas ça. C'est une information vraie et vérifiable. Le président a été destitué et les institutions dissoutes. Les frontières terrestres ou les frontières carrément fermées. Avec nous sur ce plateau, Sam Bakasende Wakasende. Il est coordonnateur délégué de Kokoliko. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour, mon cher. Alors, c'est l'actualité, n'est-ce pas? Vous avez suivi avec moi ce matin. Il y a un coup d'État au Gabon. Avant ça, il y a un mois, il y a eu un coup d'État au Niger. Il y a eu un coup d'État au Mali, coup d'État au Burkina Faso. Il y a des coups d'État qui s'enchaînent en Afrique. Qu'est-ce que ça vous dit? Les militaires prennent le pouvoir en série. Ouais, en quelque sorte, c'est une veille de conscience. Une veille de conscience. Qui s'éprouve déjà et qui montre à la face du monde qu'il y a un changement qui s'annonce. Et le changement qui s'annonce déjà donne des signaux à ceux qui gouvernent, aux gouvernants et surtout aux responsables. Plus particulièrement à ceux-là qui ont choisi de s'éterniser au pouvoir, de s'éterniser au pouvoir ou prendre le pouvoir comme une carrière. Est-ce qu'on n'a pas mal embrassé la démocratie à l'occidentale? Lorsque vous dites à quelqu'un, vous avez 5 ans, renouvelable une fois, et qu'il prend les goûts du pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir autrement? Non. Rester nous-mêmes africains? C'est-à-dire, l'Afrique est restée longtemps dans le système d'imitation. D'imitation. Donc, tout ce qu'on peut faire, il faut se référer aux Belges, aux Français, aux Italiens, aux Allemands. Mais quand vous suivez à la loupe, ces pays occidentaux n'ont même pas le temps de se référer aux Africains. Quand de même, ces Africains qui constituent le socle de leur richesse, de ce qu'ils ont comme moyen, comme potentialité. La source, c'est l'Afrique. L'Afrique qui est aujourd'hui, qui était hier marginalisée, maltraitée. Aujourd'hui, l'Afrique prend conscience, comprend qu'il faut se prendre en charge et il faut réorganiser l'Afrique, laisser l'Afrique aux Africains, avec un concept purement africain. Donc c'est la montée du sentiment anti-Occident en Afrique. Pire simplement. Et qui passe par des coups d'État militaires. Mais ce n'est que ça, parce que si nous suivons... Et les civils, pourquoi ils sont incapables de s'organiser pour mettre fin ou répondre positivement à cette demande des populations africaines? Tous les moyens sont vraiment utiles pour passer au changement. Je crois que tout est possible. Hein. Donc vous saluez ce qui s'est passé au Gabon? Je salue ce qui se passe au Gabon, ce qui se passe au Niger, ce qui s'est passé ailleurs. Donc, il faudrait que nos amis occidentaux comprennent et reviennent. Et à un moment donné aussi, c'est une réponse de Dieu aux Occidentaux par rapport au malheur que nous avons connu. Nous avons connu des millions de morts. Il y a eu 2 villages, il y a eu des villages brûlés. Nous avons connu à cause de notre propre richesse. Et ces gens n'ont jamais tenu compte de ce que nous sommes. Je crois que Dieu aussi a choisi aussi son chemin. A suscité des militaires. Et Dieu aussi. Dieu a trouvé le moyen. Donc je salue ce qui se passe. Ouais, ça arrive, c'est arrivé au Gabon, c'est arrivé au Niger, c'est arrivé au Mali, au Burkina Faso, ça va peut-être encore arriver. Mais la RDC attend les élections. Ce coup d'État au Gabon est intervenu quelques heures après la publication des résultats
proclamant Ali Bongo réélu avec 64,27%. Les militaires n'ont pas voulu l'entendre de cette oreille, ont entamé monter ces coups d'État qui enrichissent, il faut le dire, parce qu'ils sont maintenant aux affaires, avec une série de décisions, notamment la suspension ou la dissolution de toutes les institutions, y compris le centre gabonais des élections, le CGE, qui a été aussi dissous. Nous, on attend nos élections avec nos résultats. Quelle lecture vous faites par rapport à tout ça? Le concept est tellement différent. Ali Bongo, de sa propre conscience, prétendait déjà ce qui vient d'arriver, ce qui vient de se passer, que ça allait se passer. Il s'attendait à ça. Ouais. Donc, il y a un changement du système fonctionnel politique international. Les Africains comprennent qu'il ne faut plus continuer à être dominés ou sous la dominance de l'Occident. Alors, comme ce changement intervient, je crois que nos amis occidentaux qui prennent maintenant, je pense qu'ils vont prendre conscience pour recadrer leur façon de faire la politique en Afrique et voir comment est-ce qu'il faut vraiment légaliser ce qui a été injustement mis en exergue pour détruire les Africains et leur système fonctionnel en Afrique. Donc nous passons à une vitesse supérieure d'un changement tant entendu, tant prophétisé. Donc vous croyez dans ces militaires, en leur bonne foi, leur bonne volonté? L'histoire de l'Afrique est en train d'être écrite par les Africains. C'est ça la lecture. Donc les Occidentaux, ils ont eu tout le temps de naturer les vraies informations sur l'Afrique et sur la coopération entre l'Afrique et l'Occident. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous écrivons notre propre histoire. Et ce n'est pas seulement Gabon. Je crois qu'il faut s'attendre aussi le lendemain ou le surlendemain. Et il y aura aussi d'autres pays voisins. Donc, les dictateurs, tous les dictateurs africains commencent à payer le fruit de leur turpitude, de leur cupidité. Alors, je reviens sur ma question. Le Congo s'apprête à aller aux élections générales de décembre 2023. Selon Denis Kadima, il y aura bel et bien élection. Malgré les contestations, malgré les revendications. J'ai même suivi il n'y a pas longtemps Monseigneur Cholet. Il est devenu Monseigneur, Donatien Cholet, faire une déclaration qui sort de l'ordinaire que si la CENI s'entête, si la CENI ne rectifie pas, nous craignons qu'il y ait quelque chose de dangereux. Parce que la CENI s'entête et ne veut pas écouter les autres. Mon cher ami, d'abord, parlons-en. Parlons Cholet. Cholet exécute quelle mission au juste? Non, c'est un homme d'église. Attendez. Et l'église est au côté des pauvres. Un homme d'église doit reproduire la paix. Et nous sommes là pour refuser la paix chez les hommes des églises. Mais lorsque les hommes des églises, aujourd'hui, se retrouvent en train d'enflammer, en train d'envenimer la situation, ce n'est plus l'homme de l'église. Il faut les considérer en tant que tels. Aujourd'hui, mon cher ami, Cholet lui-même reconnaît qu'il y a des offenses significatives. Contrairement aux mots qu'on leur met sur la langue par leurs alliés naturels. Je parle ici de l'Union européenne qui ne cesse de soutenir l'Église catholique et les protestants pour leur sale besogne. L'occasion aujourd'hui prouve à suffisance que le monde entier se rend compte que le Congo était bel et bien infiltré et le Congo était bel et bien un objet de jeu de certaines puissances occidentales avec l'objectif de continuer à voir le Congo toujours dans la souffrance, dans la misère, dans le plaire et des grincements des dents. Donc,
Cholet joue son rôle. Il justifie les moyens qu'il... Mais l'Église a été toujours... Attendez. L'Église... Non, je vous laisse la parole. C'est grave. L'Église a toujours été du côté des pauvres. À l'époque du président Kabila, l'Église était au côté des pauvres, était avec l'IDPS, là tout allait mieux. Et pourquoi maintenant, quand un homme d'église comme Cholet parle, ou les cardinals en Bongo, ça doit vous... Vous savez, quand ça doit vous faire mal à ces points. Bakassène parle, vous identifiez Bakassène à travers Union Sacrée. D'accord? Yeah. Alors, quand un pasteur parle, on doit l'identifier en tant que l'homme de l'église. Non, Senko, oui. Mais lorsque vous voyez Cholet parler, c'est comme si c'est l'opposition qui parle en Cholet. C'est comme si Chadari, c'est comme si tout ce monde-là qui parle à travers Cholet. Donc quand on voit Cholet parler, on voit les ennemis du Congo, notamment l'Union européenne, les Occidentaux. Quand on voit Cholet parler, on voit déjà les adversaires, on voit les puissances occultes contre le Congo qui agit en lui. Donc nous disons ce qu'il fait ou le propos qu'il tient. Parce que non seulement ça, il a eu aussi à exagérer avec les propos tout à fait tribaux, tout en disant que la CENI a été mise en otage par une tribu. Donc, on attend voir, parce que nous nous réservons tous les droits possibles, et je crois qu'il sera à mesure de nous produire vraiment cette tribu-là pour nous permettre au moins d'éclairer l'opinion. Donc, il tombe trop bas au lieu de justifier la bonne cause qui stimule l'opinion à défendre leur patrie. Nous avons, mon frère, nous avons le devoir, l'obligation de défendre la patrie, de défendre les institutions de la République, de défendre les engagements tant voulus aujourd'hui par les gouvernants. Et quand nous voyons ces avancées significatives, nous disons tout simplement, il faut avoir un mauvais cœur pour ne pas reconnaître. On a vu dans ce pays le président de CENI, les moyens récoltés par les candidats non rendus publics. Mais avec Kadima, vous avez le fonds alloué, le fonds que la CENI a récolté pour les députés nationaux, le fonds que Kadima a reçu pour les députés provinciaux, ce qu'il va recevoir pour les députés, pour les candidats présidents, ce fonds ont été rendus publics et connus. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que les problèmes, c'est au niveau de la publication, la publication des noms des vrais élus. C'est à cela que on attend maintenant Kadima, pas nous dire qu'il a reçu autant d'argent. Je crois que députés. Ni vous ni moi, personne n'est dans le secret de Kadima, de la CENI. C'est une organisation. Vous croyez en sa bonne foi? Pourquoi nous voulons toujours prêter les intentions aux gens pendant qu'ils ne sont pas vraiment prêts à gober ce que nous leur donnons comme propos? C'est vraiment inacceptable. Le Congo a un problème et nous devons vraiment faire beaucoup d'efforts, fournir beaucoup d'efforts pour que nous parvenions à sauver ce pays, à sauver la patrie, surtout à éviter de manière brusque le prophétie des Cholet et des protestants. Alors Cholet a dit ce qu'il a dit, peut-être qu'il a vu, peut-être qu'il a ses raisons ou il a ses sources, mais bon, supposons que Cholet il était un peu plus clair. Supposons que Cholet parle et que Dodo Kamba sort sur son silence, parle. Et vous savez, sur le plan sécuritaire, c'est que Cholet aurait créé. C'est parce que nous sommes vraiment dans la démocratie et Tshisekedi est en train de faire exercer vraiment est en train d'exercer la vraie démocratie. Il y a la liberté d'expression. Chacun est libre de parler, de dire quoi que ce soit. Et il n'est pas inquiété, il est chez lui au couvent. Il est chez lui et puis il circule librement, il n'est pas inquiété. Mais il doit se rendre compte que si c'était les régimes passés, ou bien les régimes passés, je crois qu'il ne s'hasarderait jamais
à continuer avec des propos. Ils ont toujours dénoncé les mal depuis la nuit des temps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Rappelez-vous, les cardinals Maloula, ça n'a pas commencé, en tout cas aujourd'hui. Alors, élection, oui, il faut y aller, il faut s'organiser. Il y a beaucoup de partis politiques. Et vous, vous appréciez notamment le travail qui s'est fait au niveau de l'Alliance des forces démocratiques, la FDC des Modeste Bahati Lukwebo, qui est actuellement président du Sénat. Déjà, il y a des députés qui dénoncent un peu le fait qu'il y a beaucoup de chefs des institutions qui n'ont pas démissionné, mais ils sont candidats. Est-ce qu'on ne craint pas que ces derniers utilisent la caisse de l'État pour leur campagne électorale? Je ne crois pas. Vous savez que... Si un ministre est candidat député national. Je salue l'autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Je salue. Vous savez que s'il y a des gens, de par son nom, Modeste, nous avons compris. Quand je dis nous, c'est Cocolico dans son ensemble, parce que nous n'avons pas les mandats d'aller aux élections, mais au moins nous pouvons nous prononcer. Et nous nous sommes prononcés sur l'AFDC comme parti politique et un appui à l'AFDC-IA. Et qui dit AFDC, parti politique, AFDC-IA, donc c'est notre appui à l'autorité, à son autorité morale, qui est le professeur Modeste Bahati, et notre soutien à tous ces candidats qu'il a pu donner confiance pour accompagner le chef de l'État aux élections de 2023. Donc, nous réunis en dynamique, ça dit dynamique, ce sont les amoureux de Bahati, les gens, les personnalités, des sociétés civiles, des mouvements citoyens, des partis politiques, des personnalités politiques indépendantes qui sont vraiment engagés qui aiment Modeste Bahati, qui soutiennent sa politique auprès du chef de l'État et qui sont déterminés à ce que le professeur Modeste Bahati ait une majorité écrasante. Donc, ce soutien indéfectible qui nous permet, nous, dynamiques, Bahati Lukwebo, à accélérer leurs actions. C'est comme ça que nous nous sommes engagés à faire le tour du pays. Nous avons sillonné... Pour aller prêcher Bahati. Non, et l'AFDC. Pour aller renforcer... Alors, une question. Renforcer... Une question, monsieur... Attendez, oui, nous renforçons les efforts de l'autorité morale, Modeste Bahati Lukwebo, et nous consolidons les efforts localement, de manière à ce que nous puissions aussi participer à l'élargissement de cette victoire qui lui sera confiée, si Dieu le veut bien, avec le travail abattu sur le terrain. Osons croire que l'AFDCA et l'AFDC aura un score important pouvant encourager les chefs de l'État dans la consolidation de la majorité écrasante en 2023. N'est-ce pas là une contradiction et un paradoxe par rapport à vos missions premières, comme la coordination des ONG de lutte contre la corruption, lorsque vous commencez à prendre parti de certaines formations politiques, à prendre parti certains leaders des partis politiques, à les défendre, aller même sur le terrain pour parler de ce qu'ils font, de tous ces mérites. Est-ce que ça ne contredit pas vos missions premières, comme ONG, comme société civile, comme voilà? Non, mon cher ami. Nous sommes une organisation. Et pourquoi seulement AFDC? Il y a beaucoup de partis politiques au pays, comme l'INC, comme MNC, comme l'UDPS. Nous avons soutenu le ministre Mbadou Delibéter du Congo central. Il y a les regroupements, par exemple, les GOET, gouvernance et éthique. Alors, lorsque les coordinateurs, où qu'ils se retrouvent, trouvent qu'ils sont à l'aise, pour ceux qui ont des désirs de postuler, ils ont choisi. Mais la majorité m'ont dit, monsieur le coordinateur, notre choix est allé à l'AFDC. Je trouve que c'est un choix judicieux. Donc c'est un vote? Non, chacun est libre. Mais sur 26 coordinateurs provinciaux, je te dis que 23
ont choisi l'AFDC comme leur parti politique et leur regroupement. Et les trois sont devenus indépendants, notamment le cas de notre ami Roger Mbenza. Et vous comme Cordo, vous aviez choisi quoi? Non, moi, j'ai choisi l'accompagnement de l'autorité morale, Bartolo Kwebo, et de son parti politique. N'est-ce pas? Mais nous restons dans la ligne droite de notre mission et engagés à participer, tant soit peu, à l'obtention d'une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Quels sont les critères sur lesquels vous vous basez, que ce soit vous, vos cordeaux à travers les provinces, les critères sur lesquels vous vous basez pour choisir telle formation politique, pour appuyer? D'abord, il y a des critères majeurs. Il y a le premier critère lié à l'éthique et la personnalité qu'incarne la personne. Et deuxième éthique, c'est cet ancrage national. Donc, il doit être une personnalité qui incarne la nation congolaise. Donc, les deux critères ont fait l'objet d'un choix à l'égard de notre autorité morale, Bartolo Kwebo. Donc, il a rempli les critères, c'est-à-dire qu'il est d'abord, il incarne le peuple tout entier, et enfin, il cultive l'éthique, l'intégrité morale comme le mode de vie. Je crois que, et troisième critère, c'est l'engagement vis-à-vis, ou loyauté vis-à-vis du président de la République. Donc la personne engagée qui y appuie, qui accompagne le chef d'État sur tous les plans. Alors Kokoliko est là pour lutter contre la corruption. Sincèrement, comment vous jugez, n'est-ce pas, la manière dont fonctionnent nos institutions ici? Est-ce que la corruption, depuis que vous avez commencé votre combat, la corruption, sur l'échelle des 10, comment vous la classez actuellement? Ouais, actuellement, il y a atténuation. Atténuation. Il y a atténuation. Malgré tous les procès il n'y a pas disparition. Malgré tous les procès qu'il y a eu, il y a eu atténuation. Les gens condamnés, libérés. Il y a eu avertissement. Et surtout, il y a eu mise en place des instruments solides qui peuvent pérenniser ces combats de lutte contre la corruption, y compris l'engagement et la volonté politique du pouvoir actuel, donc du président de la République, chef de l'État, engagé aujourd'hui à y mettre fin. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a atténuation, il y a crainte, il y a respect des deniers publics. Mais je crois que si on accélère encore, je crois que les choses vont changer. Mais les deux indicateurs prouvent à suffisance. D'abord, qu'il y a déjà crainte des deniers publics. Aujourd'hui, il est difficile qu'une personne puisse encore oser mettre la main dans la caisse de l'État. Et là, c'est pour terminer. Il y a un contrôle sévère, il y a UGF, il y a CNRF, il y a tous les autres instruments que Félix a mis en place permettant qu'il y ait l'efficacité de ces combats. Donc, alors, pour terminer, maintenant que vous soutenez la FDC et Modeste Bartolo Kwebo, son autorité morale, vous qui êtes censé, n'est-ce pas, dénoncer la corruption, serez-vous prêt à mettre votre nez dans la gestion au Sénat, par exemple, pour dire ce qui ne va pas? Mais bien sûr, vous savez que, d'abord, je vous rappelle que du temps de Kengo, je suis parmi... Pas du temps de Kengo, non, du temps de Modeste Bahati, maintenant, là, parce que maintenant, là, vous les soutenez. S'il y a indicateur de mes gestions et de tournements, je vais vous dire que ce serait la personne qui parlerait. Mais nous sommes en train de travailler. Est-ce que depuis que Bahati est au Sénat, il y a des problèmes? Il y a des arriérés? Est-ce que les assistants se plaignent? Est-ce que le sénateur se plaint? Tout le monde est occupé de la même façon. Il équilibre les choses
il y a l'harmonie entre les membres du bureau, il y a l'harmonie entre le bureau et le Sénat, il y a une très bonne collaboration. J'ose croire que les choses avancent bien. Ce n'est pas c'est un des rares partenaires du chef de l'État qui, d'une manière transparente, s'est prononcé avant pour soutenir le président de la République. Au moment où il y a eu des rumeurs, au moment où le monde circulait un faux message du genre qu'il serait à la manœuvre de remplacer le président de la République. Mais aujourd'hui, tout le monde emboîte le pas, cependant que lui avait déjà réfléchi en amont, tout comme en aval. Donc, son soutien indéfectible auprès du chef de l'État demeure le nom, demeure une obligation et un devoir. Merci, merci. Pour tous les cadres de la FDC et tous les militants de la FDC à travers la République. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur de la Cocolico. Merci. C'était, n'est-ce pas, votre message, hein? Vous soutenez Bahati et la FDC. Pour vous, c'est un bon élève voilà, qui soutient le président Tshisekedi et vous militez pour la majorité, n'est-ce pas, pour pérenniser 2024. Auprès du chef et enfin appuyer tous les candidats. Merci d'être passé. Je voulais terminer en vous disant 30 secondes, hein, on n'a plus le temps. Nous avons un conclave des coordinateurs à Kisangani du 23 au 25. Donc c'est pour une étude appropriée sur la stratégie électorale et aussi nous allons vous lancer cette invitation pour que vous soyez à Kisangani. Je crois que vous serez aussi avec nous pour voir comment est-ce que nous voulons réaliser des objectifs, c'est-à-dire que l'accompagnement des candidats AFDC et alliés et enfin pérenniser la politique d'autorité morale auprès du chef de l'État. Merci beaucoup. Nous serons là à Kisangani si l'invitation nous parvient. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On a évoqué avec vous ces coups d'État au Gabon et les élections générales qui arrivent au Congo-Kinshasa. Ce sera en décembre prochain. Avant de clôturer finalement cette tranche matinale, de la part de Christopher Ochokoum, le directeur des infos à Télé 50, Ochokoum qui souhaite joyeux anniversaire à Marina et Kanya Banzala qui souffle sur une 7e bougie. Bon anniversaire à vous, Marina, très jeune et belle fille qui grandit, qui va grandir en taille, en âge et surtout en sagesse. Bon anniversaire aussi à tous ceux-là qui aujourd'hui soufflent sur une nouvelle bougie, tous ceux-là qui nous suivent de partout. Je vous dis au revoir pour aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain, même plateau, même antenne, même plaisir. Au revoir.